Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis à l'IFA 2015 chez Lenovo et j'ai devant moi le Vibe P1 et en face là-bas il y a le Vibe P1M. Je vais essayer de le choper à la fin de cette vidéo. Si j'oublie pas, vous me le rappelez hein, sinon, ok. Donc c'est un terminal qui sera proposé globalement, donc ça c'est important parce que chez Lenovo, Vibe, tout ça, ça arrive rarement chez nous. Et ben là, pour le coup, apparemment le P1 et le P1M arriveront en Europe, donc normalement en France. Bon, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Alors ils tournent sur Android, ils ont des specs pas inintéressantes, surtout au niveau de l'autonomie, enfin de la batterie, parce que l'autonomie devrait suivre, puisque là, sur ce terminal, donc on a quoi? 5.5 pouces Full HD, 13 mégapixels, 5 mégapixels, donc avant-arrière, enfin arrière-avant, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, une batterie de 5000 mAh avec Quick Charge. Il tourne sur un octa-core 1,5 GHz de chez Qualcomm. Je le connais pas, c'est le MSM 8939. Vous saurez sûrement exactement lequel, duquel on parle. Android 5.1 et c'est à peu près tout. C'est un terminal avec un scanner d'empreinte digitale aussi là. Donc ça c'est pas mal éventuellement. Bah, si ça vous intéresse. C'est un petit peu la mode. Alors on voit absolument rien parce que cherchez pas, mais non, celui d'à côté c'est pas le même. Faites-moi confiance. À droite vous avez un bouton verrouiller déverrouiller, classique, volume, micro USB. Je pense pas que ce soit du type C. Là on a un switch. Alors à quoi il sert déjà ce switch? J'ai oublié. Ah oui, voilà. Il est très axé autonomie. Et en fait le switch il permet d'activer le mode, ça c'est un mode, comment on appelle ça? Mode économie d'énergie. Et si je switch dans l'autre sens, bam, on retrouve cette interface. Alors ça, c'est quand même unique. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, parce que concrètement, aller dans le tiroir des notifications et cocher un bouton, c'est assez rapide, c'est assez vite fait. Mais bon, pourquoi pas, je vais vous dire, c'est un petit peu innovant. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit un peu mieux l'interface. Et désolé pour la musique derrière, j'espère que vous entendez un minimum ce que je raconte, même si c'est pas toujours très intéressant. Alors, la PAF, une interface qui ressemble à quoi? À ça. Donc légèrement personnalisé comme vous pouvez le voir. Contact, favoris, tout ça. Les contacts, messages. À quoi ressemble le clavier? C'est le clavier de stock Material Design, machin. Un theme center, theme center, avec donc plein de thèmes normalement. Sa personnalisation plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiroir des notifications, un peu avancé, hein. Enfin un peu modifié. Là on voit la luminosité qui se trouve ici, plutôt que là-haut, avec le bouton auto, etc. On peut personnaliser ce qu'il y a dans cette barre. Ça a l'air pas mal. Au niveau des paramètres, gestion de l'écran de déverrouillage. Je me demande s'il y a... Non, il n'y a rien de spécial a priori. Scanner d'empreinte digitale qui se gère ici. Oups. L'écran a l'air plutôt sympa. L'écran a l'air sympa. On peut planifier de l'allumer et l'éteindre. Donc si vous voulez l'éteindre la nuit et le rallumer le matin, c'est possible. Une zone apparemment un peu coffre-fort sur le terminal. Le Power Manager qui est ici, qui a l'air d'être assez important. Voilà, sur ce terminal accès autonomie. Et donc, bon, une batterie de 5000 mAh, c'est du Full HD. Il n'y a pas tant de... Bah, il y a pas mal de pixels à gérer, mais sur un 5.5 pouces, c'est difficile de viser moins en termes de définition. Ça peut être intéressant éventuellement. C'est pas le smartphone le plus puissant sur le marché, mais ça peut être intéressant. Donc à suivre de près. Dites-moi ce que vous en pensez. Côté design, honnêtement, il apporte pas grand-chose, hein. Il est loin d'être moche, mais il a rien de spécial. Je vous ai pas montré l'arrière du coup. Double flash LED, l'optique. Voilà. Et moi, je voulais vous montrer celui qui a en face. Alors j'attends juste, je vais faire une ellipse, mais j'attends juste que la personne qui est en train de l'utiliser arrête de l'utiliser. Voilà maintenant son petit frère, le Vibe P1M en 5 pouces.
720p, 8 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant, 2 Go de RAM, 16 oh là, gigas de mémoire interne, 4000 mAh au niveau de la batterie. C'est là où ça devient intéressant parce que pour moi, 5 pouces HD, bon allez, on aurait aimé Full HD, allez, 5 pouces avec une batterie de 4000 mAh, c'est pas mal. On est là pour le coup, on est chez Mediatek et c'est du quad-core 1 GHz, donc c'est pas un terminal de haut de gamme. Là, je dirais même qu'on tape quasiment sur l'entrée de gamme. Mais on a le Lollipop et on a un terminal qui devrait durer tranquillement la journée, voire 2-3 jours, quoi. Caméra frontale, quelques capteurs, les touches ici sensibles. On-off, verrouillé, déverrouillé, volume, jack et visiblement micro USB en haut, ce qui est assez spécial. On a aussi le petit slider ici sur le côté pour basculer en mode économie d'énergie. L'APN ici. Puis sinon rapidement dans l'interface, mais bon, on vient de voir le P1. Wouhou, ok. Alors là pour le coup l'interface complètement différente. C'est peut-être un thème différent, je sais pas, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais non, il a l'air plutôt réactif comme ça là. Donc c'est un terminal qui arrivera normalement chez nous. Donc à surveiller, si ça vous intéresse, des terminaux, bon, qui payent pas de mine hein, honnêtement, mais qui ont une autonomie qui à mon avis doit être vraiment intéressante. Et c'est vrai que je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par ça et moi ça m'intéresse. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces deux petits, entre guillemets, petits Lenovo. Donc Vibe P1 et Vibe P1M. Voilà, allez, à bientôt.